Bienvenue sur Detective Story, la chaîne où nous explorons les mystères les plus fascinants et les affaires criminelles les plus captivantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes les plus célèbres d'Europe, l'affaire du diamant de Londres. Accrochez-vous, car cette histoire a plus de rebondissements que vous ne pouvez l'imaginer. Londres, 2003. La ville est en émoi après le vol audacieux d'un diamant d'une valeur inestimable, le diamant de l'étoile. Ce diamant, exposé au musée de la Couronne, attirait des milliers de visiteurs chaque année. Mais un soir, il disparaît sans laisser de traces. Les autorités sont en état d'alerte et une enquête massive est lancée. Qui a osé défier la sécurité de l'un des musées les mieux protégés du monde? Les enquêteurs commencent à interroger plusieurs suspects. Il y a Richard, un ancien gardien de sécurité du musée, qui a été renvoyé quelques mois avant le vol. Ensuite, nous avons Sophie, une experte en gémologie qui semblait trop intéressée par les diamants, juste parce qu'il travaillait déjà dans le domaine des diamants. Ah, la grande Sophie, ça va tellement chauffer pour elle, pas possible. Enfin Marcus, ce jeune, un voleur notoire, connu pour ses plans élaborés. Un casier judiciaire déjà presque rempli, mais toujours pas de preuves pour l'incriminer cette fois-ci. Mais alors que l'enquête progresse, une nouvelle révélation émerge. Une semaine après le vol, un informateur anonyme contacte la police, affirmant avoir des informations sur l'emplacement du diamant. Une opération est mise en place et la police s'y rend dans un entrepôt abandonné à l'extérieur de Londres. À l'intérieur, ils trouvent des preuves criminant plusieurs suspects, mais pas les diamants. Les enquêteurs sont perplexes. Où se trouvent les diamants? Après des mois de recherche, une piste les mène à une vente aux enchères clandestines. Ces fameuses ventes aux enchères, mais cette fois-ci c'était clandestine. Les enquêteurs se déguisent en infiltrant la vente, espérant récupérer les diamants volés. C'est là qu'ils découvrent que le diamant a été vendu à un collectionneur privé, mais pas avant que les voleurs ne les coupent en plusieurs morceaux pour les revendre. Et voilà, chers amis, l'affaire du diamant de Londres nous rappelle que même les plus grands mystères peuvent être résolus avec peu de patience et d'intelligence. Que pensez-vous de cette enquête? Qui croyez-vous être le véritable coupable? Est-ce Richard, Sophie ou c'est Marcus? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Detective Story dans d'autres enquêtes fascinantes et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine pour un nouvel épisode rempli de mystères.